Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Sneak Peek pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Jordan 9 Cool Grey qui vient d'arriver dans ma collection. Je suis vraiment ravi d'avoir cette nouvelle paire. Pourquoi? Parce que depuis plus de 20 ans, c'est un modèle que j'ai vu très souvent dans des vidéos, dans des rétrospectives sur Michael Jordan, puisque c'est quelque chose qu'il a porté quand il jouait aux Wizards de Washington. C'est pas pour rien que j'ai mis mon maillot de l'époque pour honorer Michael et honorer cette nouvelle paire qui intègre ma collection. Alors la Jordan 9 Cool Grey, elle est sortie donc au moment où on commençait à voir arriver sur le marché des coloris différents des coloris originaux des Air Jordan, des coloris OG, hein, comme on dit aussi. Et donc on a eu quelques coloris, notamment du côté de la Jordan 11, notamment dans les versions low, on avait eu des versions avec le snakeskin, on avait eu des versions roses, on avait eu des versions voilà, vraiment très différentes de ce qui était proposé au départ. Et Jordan, la marque, a commencé à explorer un petit peu plus en dehors des coloris traditionnels. Et il se trouve que ces coloris cool grey qu'on a eu donc sur la Jordan 11, mais aussi sur la Jordan 9 qu'on a ici, eh bien matchaient assez bien, c'est vrai, avec le maillot des Wizards de Washington. Donc Jordan les a portés pendant qu'il jouait aux Wizards de Washington, et du coup ça a rendu ces paires mythiques, hein. Moi je suis vraiment un aficionado des paires que Michael a portées pendant qu'il jouait, ou même parfois qu'on le voit aujourd'hui sur des photos quand il profite tout simplement de sa vie et de retraité, avec certaines paires, du coup ça me donne encore plus envie. Et je pense qu'il y a beaucoup de paires aujourd'hui, pour moi, mais aussi pour une certaine partie des collectionneurs, qui prennent encore plus de valeur, du moins sentimentale, parce que Jordan les a portés. Du coup, ce coloris-là en fait partie. Alors le coloris Cool Grey, il est apparu sur de très nombreuses paires. Donc au départ, on a eu la Jordan 9 et la Jordan 11. Puis par la suite, il y a eu la Jordan 3, 4, 6. J'ai fait quelques recherches pour préparer cette vidéo et j'étais surpris de voir la quantité de paires différentes qui ont profité de ce coloris au fur et à mesure des années. C'est assez incroyable. Alors, vous le voyez, le coloris, il est vraiment tout simple, hein. On a deux tons de gris, hein, un gris un peu plus foncé, un gris un peu plus clair. On a toujours des touches de blanc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que ça offre un peu de contraste et ça offre un peu de profondeur, je trouve, à cette paire, parce que si on était vraiment que sur du gris, ça serait franchement un petit peu plus triste. La Jordan 9, eh bien, Jordan ne l'avait pas portée dans un match de basket à l'époque, en 1994, puisque tout simplement, il jouait au baseball. Donc, il y a eu une version avec des crampons qui est sortie à l'époque, pas vraiment disponible pour le grand public, mais en tout cas, lui jouait au baseball avec cette Jordan 9 version baseball. Ça rendait le modèle encore un petit peu plus étrange, encore un petit peu différent. Ensuite, elle a fait une apparition aussi dans Space Jam. C'est la première paire de Jordan que Michael porte pendant le film, avant d'avoir les Jordan 11 Space Jam dont j'ai déjà discuté dans une autre vidéo. Et donc, ce modèle Jordan 9, finalement, il a une histoire vraiment un peu à part. Et donc, jusqu'au début des années 2000, Jordan le porte. Les coloris rétro vont se succéder. On a eu beaucoup de rétro, de plein de coloris vraiment différents. Mais franchement, je trouve que même dans les coloris originaux, pourtant c'est assez rare chez moi, il n'y en a pas un qui égale cette Jordan 9 Cool Grey qui est vraiment, pour moi, complètement à part et qui est vraiment le plus beau coloris parmi tous. Autre point qui est important d'aborder, c'est aussi le fait que c'est une chaussure qui n'a pas été forcément très simple. J'ai eu un peu de chance, moi j'ai pu l'acquérir directement sur le site de Nike lors de sa sortie, mais j'ai été très surpris de voir que c'était parti très vite, et sur tous les autres sites de revente également, on a eu des stocks qui se sont épuisés très rapidement. Ça va dans le même sens de ce qu'on a eu à l'automne dernier pour la sortie de la Jordan 9 Olive, hein, qui est un des autres coloris un peu mythiques de la Jordan 9. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a une sortie de Jordan 9 où on a des stocks aussi bas depuis plusieurs années et des paires qui partent très vite. Donc on sait que Nike a baissé la production sur pas mal de ces modèles. J'en ai parlé notamment pour la Jordan 5 Metallic Silver. Si vous avez vu cette vidéo, je vous la conseille si ce n'est pas le cas. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus une lutte pour des modèles qui auparavant n'auraient peut-être pas forcément été aussi compliqués à obtenir. C'est comme ça, c'est le contexte du marché actuel qui fait que c'est pas toujours simple d'obtenir ces modèles-là. La Jordan 9, ça a été la deuxième paire de Jordan que j'ai eue quand j'étais gamin. J'ai eu la Jordan 7 en premier, et puis 2 ans après, la Jordan 9, dans un coloris qui est le coloris, on va dire, bread, hein, en fait, qui est noir, gris et rouge. Et donc j'avais vraiment un attachement particulier avec ce modèle. À l'époque, j'ai beaucoup joué au basket avec. Je les ai vraiment épuisées jusqu'au bout. Je crois qu'elles ont fini même trouées tellement j'avais joué avec à l'extérieur. Et donc, au fur et à mesure des années, j'attendais quand même d'avoir une rétro. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques temps avec donc cette paire que voici. Là voilà, la Jordan 9 Bread, on va dire, hein, on pourrait l'appeler comme ça, version 2011. Alors, vous remarquerez qu'elle a quand même un petit peu subi, hein, la partie daim synthétique qui est sur le dessus,
c'est quand même bien abîmé. Mais surtout, ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'était le niveau de qualité. Je trouvais que la paire, par rapport aux souvenirs que j'en avais, puis alors c'était peut-être un peu embelli avec le temps, mais je trouvais que quand même, on n'avait pas ce même ressenti en termes de qualité. Et je pense d'ailleurs que si elle s'est abîmée aussi vite, parce que c'est une paire que j'ai finalement pas portée autant que ça, c'est sans doute dû au fait que la qualité n'était pas au rendez-vous, autant qu'elle n'aurait pu être. Elle avait quand même la forme générale, hein, de la Jordan 9, il n'y avait rien à dire sur cette partie-là, mais le confort n'était pas forcément excellent. Et puis, un des points qui m'a interpellé, qui était renforcé, notamment lorsque j'ai reçu la Jordan 9 Cool Grey, c'est le fait que toute la partie languette, la partie vraiment sur le côté, hein, donc sur les panels qui forment donc la chaussure, était beaucoup plus fin. Et donc ça faisait une chaussure qui était peut-être un petit peu plus légère, mais par contre, pas forcément très agréable à porter au pied. Et si on compare maintenant les deux, eh bien il n'est pas compliqué de voir tout de suite que la languette est plus épaisse, que le tour aussi au niveau de la cheville va être beaucoup plus épais. Et en termes de qualité de matériau, en termes de ressenti, en termes d'épaisseur, vous voyez vous-même que les finitions sont vraiment meilleures sur ce modèle de 2025. J'hésitais un peu au départ à me prendre cette nouvelle version, et finalement, je suis content puisque j'avais une paire qui était quand même très fatiguée. Et donc maintenant, je vais pouvoir la remplacer avec une paire qui est au top et avec une qualité qui est vraiment supérieure. L'autre point de comparaison qu'on peut avoir, et celui-ci, je trouve que c'est celui qui est le plus pertinent finalement, c'est avec la Jordan 11 Cool Grey que voici à droite, qui est sortie en 2021, si ma mémoire ne me joue pas des tours, en fin d'année. Et donc là, pour le coup, la ressemblance est vraiment marquante, puisque comme vous l'avez vu sur la Jordan 9 Bread, eh bien, on n'avait pas de cuir brillant. C'était pas quelque chose qui était dans les coloris originaux. Et la Jordan 9 Cool Grey était la première à récupérer ce cuir brillant qu'on avait sur la Jordan 9. Ils avaient osé transposer ce cuir brillant sur un autre modèle. C'était la première fois qu'on voyait ça sur une autre paire de Jordan. Donc ça déjà, très réussi. Et puis pour le coup, vous le voyez, ces deux chaussures sont vraiment très similaires en termes de coloris, hein. Les deux nuances de gris, les lacets blancs, la semelle intermédiaire qui est blanche aussi. Et ce qui va, je dirais, le plus différencier finalement les deux chaussures, c'est le fait qu'on a une semelle qui est translucide, alors qu'on voit qui a déjà été un petit peu portée sur la Jordan 11, et qui est un petit peu plus opaque sur la Jordan 9, ce qui fait qu'en termes de vieillissement, celle-ci subira sans doute un peu moins le temps que la Jordan 11. Mais en tout cas, c'est vraiment deux paires qui, je trouve, ont été très bien réalisées en termes de rétro, en termes de qualité. J'avais déjà eu la version 2011 de cette Jordan 11 Cool Grey à l'époque, et quand j'ai reçu celle-ci, je trouvais que la qualité est quand même assez au rendez-vous. C'est une paire qui est très agréable à porter. Et donc aujourd'hui, ben, avec la Jordan 9 Cool Grey, ça vient parfaitement compléter ma collection. Qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement dans cette paire? Ben, ce sont les petits détails. D'abord, ces crochets de lacet, on appelle ça le speed lace, hein. C'était quelque chose qui était très en vogue du côté de chez Nike au milieu des années 90. Concrètement, c'est l'idée qu'en tirant sur les deux lacets, on va pouvoir resserrer l'intégralité de la chaussure et ensuite venir ajuster, pourquoi pas en fonction du niveau de serrage qu'on voudra avoir sur le pied. Ça, c'est très agréable. L'autre point, et c'est ce qu'on voit donc avec cette languette, mais qu'on voit également à l'intérieur de la chaussure, c'est cette forme de chausson intérieur qui va vraiment venir englober le pied, donc qui maintient le pied de manière assez importante. Ce qui m'a surpris donc, c'est le fait que ça soit un petit peu plus difficile pour rentrer dans la chaussure, mais c'est pas étonnant finalement parce que la qualité des matériaux va être supérieure, l'assemblage également de ceux-ci est vraiment de meilleure qualité. C'est le cas avec beaucoup de rétros que j'ai pu voir au cours des derniers mois chez Jordan. Il y a eu des périodes où la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Je parlais de la Jordan 9 tout à l'heure en version Bread. C'est vrai qu'à cette époque-là, ça avait un petit peu baissé. Tout n'est pas parfait. Il y a eu des soucis avec la Jordan 3 Black Cement. Là aussi, j'ai fait une vidéo dessus. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais je sais qu'il y a d'autres fans et collectionneurs qui ont eu moins de chance avec la Jordan 3. Et donc, c'était parfois un peu inégal. Et c'était ce qu'on voyait souvent avec Jordan à l'époque, hein, une qualité qui pouvait être parfois inégale. Là, je trouve que sur des rétros classiques qui sont attendus par les fans, eh bien, globalement, on a une Jordan 9 qui est vraiment excellente. Alors donc, deux nuances de gris, hein, donc le patent leather qui fait vraiment tout le tour et qui va vraiment contribuer au maintien, même si sur cette Jordan 9, on a un peu ces doigts finalement, hein, qui sont pensés pour aider à maintenir le pied lorsqu'on joue, pour éviter encore une fois que ben, c'est un des éléments clés pour les chaussures pour les basketteurs, c'est que le pied roule, et donc lorsqu'on a ces changements latéraux de direction, que finalement on se fasse des entorses à répétition. Donc ça existe à l'extérieur et même à l'intérieur. Donc c'est vrai que quand on a un pied un petit peu plus large, ça peut être un petit peu difficile en termes de confort parfois pour les personnes qui les portent. Quand on les porte comme ça au quotidien, franchement, le problème se pose un peu moins. Vous voyez que c'est une chaussure qui monte quand même aussi assez haut. Donc en termes de confort, lorsqu'on a un basketteur qui aime les chaussures plus hautes, et bien là pour le coup on se sent vraiment une protection qui est optimale. Et donc c'est vrai qu'on a vu que l'évolution des baskets aujourd'hui
Pour jouer au basket, ça va être des tailles un petit peu plus basses, mais en tout cas, si on souhaite avoir un maintien un petit peu plus haut au niveau de la cheville, ce qui est souvent mon cas, ça serait parfait pour pouvoir jouer au basket. L'autre point que j'apprécie énormément sur cette chaussure, c'est le fait qu'elle montre la globalisation du basket. Et oui, déjà en 1994, Tinker Hatfield avait compris que Jordan dépassait les frontières, que le basket dépassait les simples frontières des États-Unis. Il y avait eu la Dream Team entre-temps, donc il avait perçu ça. Et ça va se voir avec notamment ce globe que vous voyez à l'arrière de la chaussure, hein, avec carrément le logo de Jordan. Donc ça veut dire très clairement que Jordan a une emprise mondiale, et c'était déjà vrai à l'époque, on en parlait de partout, c'était un des sportifs les plus connus du monde. Et puis l'autre point aussi, ce sont ces inscriptions dans différentes langues qui vont vraiment représenter, donc encore une fois, cette globalisation du sport du basket sous l'effet de Michael Jordan, de la Dream Team et de tout ce qui s'ensuit. Voilà pour ce qui est de cette Jordan 9 Cool Grey version 2025. Je l'attendais depuis vraiment de très nombreuses années, surtout avec ce niveau de qualité, franchement. C'était pas inespéré, mais c'était presque inattendu. Et donc je suis ravi qu'elle intègre ma collection. Les passions sont à leur meilleur quand on les partage, je vous le dis à chacune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo. C'est comme ça que l'algorithme sera alimenté et que mon contenu sera proposé à d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Je laisse toujours une réponse lorsque vous mettez des commentaires, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt sur Sneak Peek pour une nouvelle vidéo. Bye!